pourrais revenir sur la notion de subconscience externe. Je rappelle que la subconscience, dans ma formulation actuelle, comporte deux volets. La subconscience interne, c'est-à-dire que quelque chose qui est en nous, dans l'organisme de chaque individu, et qui constitue sa logistique automatique en quelque sorte. Et puis il y a la subconscience externe, qui est constituée de toute une série de populations végétales, animales, minérales, qui gravitent autour de l'homme, l'homme au sens masculin du terme. Et dans cette subconscience externe, on a par exemple des étrangers, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire des gens qui viennent d'ailleurs et qui vont avoir à occuper dans la société concernée une position assez marginale, non pas marginale économiquement, parce qu'elle peut être importante, mais marginale parce qu'elle doit rester en marge de la société centrale. Mais ça vaut aussi, bien entendu, pour les animaux domestiques notamment, mais aussi les animaux domestiques qui effectivement jouent un rôle de plus en plus faible, mais qui sont remplacés de plus en plus par des machines. Et les machines constituent évidemment un élément essentiel de la subconscience externe. Parce que les machines, justement, sont là pour faire des choses sans que nous ayons à y penser. Par exemple, c'est éclairé, nous sommes les 10h30, c'est pas moi qui m'occupe de la fabrication de la lumière. Donc c'est bien des machines et des hommes qui travaillent derrière les machines, bien sûr, des ouvriers, qui ne sont pas forcément des gens qui parlent le français couramment, mais des gens qui sont éventuellement des étrangers, des immigrés, qui font travailler les machines. Les serveurs des machines n'ont pas à être des gens particulièrement brillants, cultivés, au fait de la culture française ou ailleurs, si on considère une autre culture. Donc, et puis alors, il y a évidemment le cas des femmes, cas extrêmement litigieux, cas extrêmement débattu, mais sur ce point, je persiste et je signe, je pense que les femmes font partie de la subconscience externe de l'humanité. Cela dit, en ce qui concerne les femmes, il y a faut introduire un bémol, si on peut dire, parce que j'ai écrit récemment sur la question de l'amour, hein, l'amour de Dieu pour l'homme, pour le peuple hébreu, l'amour de l'homme pour la femme, l'amour de la femme pour ses enfants. Il y a toute une série comme ça d'enchaînements qui peuvent exister, et ça crée des liens, évidemment. Ça crée des liens, et ces liens font que ça ne veut pas dire pour autant, parce que ces liens existent, qu'il s'agit de relations entre des populations identiques ou égales. Le lien entre Dieu et les hommes n'est pas un lien égalitaire. Et je vois pourquoi le lien entre l'homme et les femmes le serait davantage. Donc la notion de lien, d'alliance, même de mariage, d'union, de symbiose, tout ce qu'on voudra, ne débouche pas nécessairement sur l'égalité. Et même d'une certaine manière, je dirais qu'elle est à l'inverse de l'égalité. Surtout quand il s'agit d'une forme de rapport d'émission-réception, d'un rapport, eh bien là, il n'y a absolument aucune nécessité pour qu'il y ait égalité. Hein, ce n'est pas du tout une condition absolue. Donc, il faut voir ça dans cet ensemble. Les relations que nous avons, par exemple, avec nos animaux domestiques, aussi tendres soient-elles, ne se relèvent pas de l'égalité. La tendresse, la proximité, la promiscuité, le voisinage, le fait de partager les mêmes lieux, le même lieu de vie, les mêmes conditions de vie, ne signifie pas qu'il y a égalité. Donc, comme disait Coluche, il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres. La question n'est pas là. La question, c'est que la société est fondée sur des alliances qui sont très diverses et qui visent effectivement à créer des connexions au sein de la société,
Mais ces connexions n'impliquent pas une égalité.